Le ciblage. Pour réaliser un ciblage, l'entreprise doit avoir préalablement segmenté son marché. Nous allons donc faire un petit rappel sur la segmentation. La segmentation est une méthode de découpage du marché en sous-groupes de clients homogènes. Le marché de l'entreprise correspond à la demande potentielle qui va donc être découpée en plusieurs groupes de clients appelés segments. Parmi ces segments, certains pourront devenir des cibles. Ainsi, une cible désigne la clientèle visée, c'est-à-dire les consommateurs actuels du produit ainsi que les consommateurs potentiels visés. Alors, quelles sont les étapes du ciblage? Tout d'abord, l'entreprise va sélectionner les segments qui lui paraissent les plus intéressants. Ensuite, dans une deuxième étape, elle va affecter un produit pour chacune des cibles choisies. Enfin, dans une troisième étape, elle va choisir une stratégie pour accéder aux cibles qu'elle a sélectionnées. On va reprendre chacune de ces étapes. Tout d'abord, la sélection des segments les plus intéressants. Alors, cette première étape consiste à choisir le ou les segments les plus cohérents avec le projet de l'entreprise. Pour cela, l'entreprise utilise plusieurs critères, mais notamment deux. Tout d'abord, l'attrait du segment. En effet, le segment doit être attirant en termes de potentiel, de rentabilité, de croissance future pour l'entreprise pour être choisi. Par ailleurs, l'entreprise va se fier à ses propres capacités. Elle ne sélectionnera que les cibles qu'elle pourra satisfaire par ses propres produits. Deuxième étape, l'entreprise va affecter un ou plusieurs produits à chacune de ses cibles. Prenons l'exemple de l'entreprise L'Oréal. Pour sa gamme de shampoings, L'Oréal a deux grandes cibles, les hommes et les femmes. Pour la clientèle masculine, elle affectera le produit redensifieur, mais aussi le produit antipelliculaire homme, et enfin le renforçateur. Pour la clientèle féminine, elle affectera l'huile extraordinaire ou encore le déjaunisseur. Elle crée ce qu'on appelle alors des couples produits-marché. Dans cette expression, le marché signifie la cible. On obtient donc un premier couple produit-marché entre le marché masculin et les produits LSEV hommes, et un second couple marché entre le marché féminin et les produits LSEV femmes. Enfin, dernière étape, l'entreprise va choisir une stratégie pour accéder à ses cibles. Pour ce faire, elle va devoir choisir une stratégie parmi 4 stratégies de base qu'on va présenter tout de suite, et elle disposera en parallèle de 2 autres options stratégiques. Commençons d'abord par les 4 stratégies de base. L'entreprise peut d'abord choisir de faire du marketing indifférencié. On parle également de stratégie de masse. Ici, l'entreprise adresse la même offre, standard, à tous les segments sans les différencier. C'est le cas par exemple des soupes de tomates Campbell's ou encore du Coca-Cola. Les avantages du marketing indifférencié, c'est d'abord que ce marketing est parfaitement adapté aux produits de base ou produits de première nécessité ou encore à bas prix. Par ailleurs, il est très simple en termes de gestion. Cependant, il a plusieurs inconvénients. Tout d'abord, finalement, il n'y a aucune segmentation puisqu'il n'y a pas de cible spécifique, tous les clients sont les mêmes. Et il y a un risque de perdre des clients parce que ceux-ci peuvent trouver une offre plus adaptée parmi celles des concurrents. Seconde stratégie, le marketing différencié. C'est lorsqu'une entreprise se spécialise sur certains segments de marché en proposant une offre propre à chaque cible. C'est le cas par exemple des yaourts Danone ou encore des shampoings L'Oréal comme on l'a vu. Les avantages du marketing différencié, c'est d'abord d'avoir une image de spécialiste, quelqu'un qui s'adapte aux différents profils de ses clients, mais ça permet aussi de faire porter les risques sur plusieurs produits et non pas sur un seul. En revanche, la gestion est plus complexe, les coûts sont plus élevés, et si les produits ne sont pas assez différents les uns des autres, il y a un risque dit de cannibalisation, c'est-à-dire que certains produits de l'entreprise vont se concurrencer entre eux. Troisième stratégie, le marketing concentré. C'est lorsque l'entreprise se spécialise sur un segment en répondant exclusivement aux attentes de celui-ci. On parle aussi de niche de marché. C'est le cas par exemple de l'entreprise SodaStream qui se spécialise sur le segment des personnes qui veulent limiter l'usage des bouteilles en plastique qui polluent l'environnement. Alors, les avantages de cette stratégie, c'est d'abord que l'entreprise va bénéficier d'une image d'expert. C'est aussi un moyen d'éviter la concurrence. Et enfin, la mise en œuvre est facile puisqu'il n'y a qu'un seul segment visé.
En revanche, l'entreprise risque d'être dépendante de ce produit unique qui, s'il n'est pas assez rentable, peut entraîner la faillite de l'entreprise. Et il faut constamment justifier les prix élevés à travers une qualité irréprochable. Enfin, quatrième et dernière stratégie de ciblage, le marketing individualisé. C'est lorsque l'entreprise cherche à personnaliser son offre. Elle va la présenter à un client individualisé avec du quasi sur-mesure. C'est le cas par exemple de la haute couture. Alors, les principaux avantages de cette stratégie sont que le client a le sentiment d'être unique et elle permet une relation fidèle sur le long terme avec ce client. En revanche, on ne peut pas toujours transposer cette stratégie, notamment sur certains produits comme les produits de base. Les coûts sont très élevés et ça nécessite des compétences et des outils performants. Alors après ces 4 stratégies de base, l'entreprise peut aussi choisir 2 autres options stratégiques en parallèle. Elle peut choisir une stratégie extensive. Là, l'objectif pour elle, c'est d'aller chercher de nouveaux clients. Si on reprend le schéma des différents niveaux de demande, on voit bien que l'entreprise a 2 options possibles pour trouver des nouveaux clients. Soit elle va les chercher parmi les non-consommateurs relatifs, c'est-à-dire les clients qui ne consomment pas encore le produit, soit elle va les chercher parmi les clients de la concurrence. Et la technique qu'on utilise pour mener à bien cette stratégie extensive, c'est ce qu'on appelle la prospection. L'entreprise peut également choisir une stratégie intensive. Là, l'objectif, c'est d'augmenter le nombre de biens et services achetés par les clients actuels de l'entreprise. Donc, si on reprend les 2 cibles de l'entreprise L'Oréal, il s'agira d'augmenter la consommation des produits actuels, aussi bien pour la cible masculine que pour la cible féminine. La technique que l'on utilise pour mener à bien une stratégie intensive, ça s'appelle la fidélisation. Alors, nous venons d'étudier le ciblage et c'est la fin de cette vidéo.